4 buts, c'est le total de Jude Bellingham au Real Madrid cette saison. La saison dernière, 19. La saison d'avant, 19 aussi. Le même joueur, le même club, un homme complètement différent. Et voilà ce que personne n'ose dire à voix haute. Une seule personne avait vu ça venir. Pas Carlo Ancelotti, pas les consultants, pas les supporters qui voulaient construire toute l'équipe d'Angleterre autour de lui. Thomas Tuchel, un entraîneur allemand, 6 mois après sa prise de poste, a écarté le meilleur joueur anglais et a expliqué au monde entier pourquoi. On l'a traité de fou, aujourd'hui, les chiffres lui donnent raison. Revenons là où tout a commencé. 88 millions d'euros. C'est ce que le Real Madrid a payé pour un jeune de 20 ans venu du Borussia Dortmund. Un gamin qui, 3 ans plus tôt, était encore au centre de formation de Birmingham City. Et lors de sa première saison au Bernabéu, Jude Bellingham a fait quelque chose que personne n'avait accompli depuis Cristiano Ronaldo. Il a marqué lors de chacune de ses 4 premières apparitions officielles. 5 buts, 4 matchs, 20 ans. Mais ce n'était pas seulement les buts, c'était le moment où ils arrivaient. 95e minute, but de la victoire contre Cadiz. 94e minute, but de la victoire contre Union Berlin en Champions League. Dans le Classico mené 1-0 à la mi-temps, Barcelone étouffant tout Bellingham envoie une frappe monstrueuse de 30 mètres pour égaliser. Puis il pousse le ballon au fond dans le temps additionnel pour offrir la victoire. À la fin de cette saison, 19 buts en championnat, 23 toutes compétitions confondues, 6 passes décisives, meilleur milieu buteur de la Liga et de loin. Joueur du mois en Liga 2 fois avant octobre, Golden Boy, Trophée Copa, 3e au classement du Ballon d'Or. Lors des l'heureuse World Sports Awards, une légende du Real Madrid a été interrogée sur son ascension. Seuls les super joueurs peuvent jouer comme lui à cet âge, Messi et quelques autres, et l'Angleterre a perdu la tête. Le débat était clos avant même d'avoir commencé. Libérez Bellingham, construisez l'équipe nationale autour de lui, le milieu anglais le plus talentueux de l'histoire, le Messi que le pays attendait depuis 60 ans, 20 ans, le numéro de Zidane sur le dos, jouant comme un numéro 10, finissant comme un numéro 9, travaillant comme un numéro 6, le joueur parfait. Puis est arrivé l'homme qui a dit non. 1er janvier 2025, Thomas Tuchel devient officiellement sélectionneur de l'Angleterre. 18 mois pour offrir au pays ce qu'il n'a plus goûté depuis 60 ans. Et en moins de 6 mois, il fait quelque chose qu'aucun sélectionneur anglais de l'ère moderne n'avait osé faire. Il met Jude Bellingham sur le banc, pas à cause d'une blessure, pas à cause de sa forme, à cause de ce qu'il a vu. Juin 2025, l'Angleterre perd 3-1 contre le Sénégal en match amical. Un but de Bellingham est annulé par la VAR. Il frappe une glacière. Il confronte les officiels. Le capitaine Harry Kane doit physiquement intervenir pour le calmer. Le lendemain matin, Tuchel accorde une interview. S'il sourit, il conquiert tout le monde. Mais parfois, on voit la rage, la faim, le feu. Et ça ressort d'une manière qui peut être un peu répulsive. Par exemple, ma mère, quand elle est devant la télévision, répulsive. Sa propre mère ne pouvait pas regarder ça. La presse s'est immédiatement retournée contre Tuchel. Il sabotait la campagne de Coupe du Monde. Il était jaloux, il était fou. En octobre 2025, l'Angleterre survole les qualifications pour la Coupe du Monde. 5 victoires, 5 matchs, 0 but encaissé. Tuchel annonce sa liste pour affronter le pays de Galles et la Lettonie. Pas de Bellingham, pas de Phil Foden, pas de Jack Grealish. L'homme à 88 millions du Real Madrid, vainqueur de la Liga et de la Champions League. Joueur de l'année en Angleterre, élu meilleur joueur du pays 48 heures avant l'annonce. Écarté, Tuchel ne bronche pas. People will start thinking, is there a problem between Thomas Tuchel and Jude Bellingham here? No, there's also no problem between me and Phil Foden. There's no problem between me and Jack Grealish. Very special players. Do I believe that we are a stronger team with Jude? Yes. Is he one of the best players in the world in midfield? Yes. But I told you last time when he was injured, what are we doing if a player like Jude is injured before the World Cup? Do we then cancel do we not travel? This is a team sport. This is a team sport. We have to find solutions. If players are injured, like now Cole Palmer, if we don't select players, we have to find solutions. Les gens ont entendu de la tactique. Tuchel parlait de quelque chose de plus profond. Voici ce que Tuchel avait compris et que les supporters n'avaient pas vu. Le feu n'est pas la même chose que le leadership. Le talent n'est pas la même chose qu'une équipe. Et construire tout un système autour d'un joueur de 21 ans, aussi extraordinaire soit-il, c'est exactement comme ça qu'on perd des Coupes du Monde. Thomas Tuchel ne se battait pas contre Jude Bellingham. Il se battait contre l'idée de Bellingham. L'idée que l'Angleterre devait graviter autour d'un seul joueur, que les coéquipiers devaient s'adapter, que le système devait se plier à la star. Ça vous rappelle quelque chose? Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Talent générationnel. Équipe construite autour de lui. Vestiaire instable. Je pense pas. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Antoine Griezmann au FC Barcelona. Système modifié. Équilibre perdu. Neymar, Philippe Coutinho, Eden Hazard. Galactico après Galactico. Signé pour être le centre de gravité. Et l'équipe qui s'effondre autour d'eux, le schéma est toujours le même. Signer la star. Construire autour de la star. Regarder l'équipe se désintégrer. Tuchel a regardé le documentaire des New England Patriots. Il a entendu Bill Belichick dire « Nous ne collectionnons pas les joueurs les plus talentueux. Nous construisons une équipe. » Il a entendu Steven Gerrard qualifier la Golden Generation anglaise d'ego, surdimensionnés, qui n'ont rien gagné. Il a vu Kylian Mbappé et Neymar déchirer le PSG de l'intérieur. Ils ont une chance de gagner la Ligue des Champions, un jour? Bah pour l'instant j'espère pas, parce que moi je veux la gagner avec Madrid, y a pas de coupe.
Et il a décidé, pas ici, pas avec l'Angleterre, pas sous sa direction. Nous ne collectionnons pas les joueurs les plus talentueux, nous essayons de construire une équipe. Les équipes gagnent des trophées, rien d'autre. Puis quelque chose s'est produit au Real Madrid, quelque chose qui a donné raison à Thomas Tuchel. Été 2024, Kylian Mbappé arrive au Bernabéu, le transfert que le monde attendait depuis 5 ans, mais personne ne posait la vraie question. Où joue Mbappé? Dans l'axe, plein, centre, exactement dans les zones que Jude Bellingham occupait la saison précédente. En 2023 à 24, Bellingham était partout dans le dernier tiers, faux numéro 9, course tardive dans la surface comme un attaquant. Carlo Ancelotti avait construit tout le système offensif autour de ses déplacements, 0,74 buts par 90 minutes. Des chiffres d'avant-centre, pas de milieu. Cette saison, 0,28 buts par 90 minutes. Expected goals par 90, de 0,74 à 0,34. Le même joueur, un rôle complètement différent, plus bas, plus large, plus le point focal. Puis arrivent les pépins physiques. Lésion à la cuisse en 2024 à 2-5, 2-4 jours d'absence. Opération de l'épaule en juillet 2025, 3 mois dehors. Ischio-jambier en février 2026, participation à la Coupe du Monde sérieusement menacée. Mais, et c'est crucial, le déclin commence avant les blessures. Même Ancelotti l'a reconnu. Interrogé sur la 17 de buts de Bellingham, il répond « La surprise n'est pas cette année, la surprise c'était l'an dernier, quand il marquait des buts que personne n'attendait. » Relisez bien, l'entraîneur qui avait construit le système autour de lui admet que cette version était l'exception. Ancelotti part, Xabi Alonso arrive. Et la place de Bellingham n'est plus garantie. Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni verrouillent le milieu. Quand Bellingham revient de son opération de l'épaule en octobre 2025, il retrouve une équipe qui a appris à fonctionner sans lui. Pendant que le Real Madrid passe 2 saisons à essayer d'intégrer Bellingham, Mbappé et Vinicius Junior dans le même système, pas de Liga, pas de Ligue des Champions. FC Barcelona qui signe un triplé. Pendant ce temps, l'Angleterre enchaîne 8 matchs sans défaite. 22 buts marqués, 0 encaissés, avec Morgan Rogers en numéro 10, avec de la rotation, avec des joueurs qui adhèrent au système. Pas l'inverse, Thomas Tuchel n'essayait pas de détruire Jude Bellingham, il essayait de le sauver du poids, d'être l'identité entière de l'Angleterre, le sauver de cette attente irréaliste qu'un joueur de 22 ans porte sur ses épaules 60 ans d'échecs. On regarde souvent son style de jeu mature et on suppose qu'il est assez âgé pour porter toute une nation, mais c'est faux. Le feu qui le rend brillant peut aussi le consumer et brûler ceux autour de lui s'il n'est pas canalisé correctement. Tuchel avait compris quelque chose de fondamental. Le talent brut n'a jamais suffi à gagner une Coupe du Monde. Quand Bellingham revient en sélection en novembre 2025, Tuchel ne le présente pas comme le sauveur. Il l'intègre à un groupe de leadership à 5 joueurs, aux côtés de Harry Kane, Bukayo Saka, Declan Rice, Trent Alexander-Arnold, pas la star. Une partie d'un tout, parce que c'est ça que Tuchel voyait et que nous ne voyons pas à travers les highlights et le battage médiatique. Il voyait un joueur qui avait besoin de structure, pas d'adoration. Il voyait un pays qui attendait un Messi depuis 1966 et il a décidé de construire une machine à la place. Quand Tuchel a écarté Bellingham, ça ressemblait à un blasphème. Aujourd'hui, ça ressemble à une prophétie. Alors voici la vraie question. Thomas Tuchel protégeait-il l'Angleterre de Jude Bellingham ou protégeait-il Bellingham de lui-même? Parce que le joueur qui a frappé cette glacière en juin 2025, celui qui est passé devant son entraîneur sans un regard après avoir été remplacé, fou de rage. Ce joueur-là avait besoin que quelqu'un lui dise non. Pas parce qu'il n'est pas l'un des milieux les plus talentueux de la planète, mais parce que le talent sans structure, c'est le chaos. Et un système construit autour d'un seul joueur ne fonctionne que jusqu'au moment où le système change. Le Real Madrid l'a appris, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, avec le changement de rôle, avec les blessures, avec un équilibre qui a basculé. L'Angleterre, elle, n'a pas eu besoin de l'apprendre dans la douleur, parce que cette fois, quelqu'un a choisi de construire une équipe avant que tout ne s'effondre.